Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 décembre 2024. Je vous retrouve après un week-end encore bien pluvieux et sans soleil. Là, ça fait depuis début décembre, pardon, nous n'avons pas vu le soleil, à part 2-3 heures. Et au mois de novembre, pratiquement pas non plus. Alors c'est vrai que c'est fatigant et qu'il faut prendre un peu de repos. C'est pour ça que je n'ai pas été très présente la semaine dernière. Et aujourd'hui, si, une chose dont je voulais vous parler avant, c'est que j'ai remis à l'œuvre Notre-Dame pour la restauration de l'église de mon village. Comme je me suis engagée à le faire, reverser les revenus de la chaîne à l'œuvre Notre-Dame, donc j'ai versé 80 € qui sont les revenus pour 3 mois. Alors vous voyez que c'est peu, c'est une goutte d'eau, mais c'est toujours ça, parce que je ne souhaite pas mettre de publicité dans les vidéos. Je trouve que c'est un manque de respect envers tout le monde, que ce soit vous qui soyez abonnés ou de passage. Et je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés de leur présence et de leur abonnement. Donc j'ai perdu en cours de route le fil. Donc oui, j'ai remis la somme de 80 €. La personne qui s'occupe de la gestion va me faire un reçu que je vous mettrai en communauté. Je mettrai en communauté aussi une adresse mail, puisqu'il y en a qui m'avaient demandé s'ils pouvaient faire un petit don en passant par moi, mais ce sera plus simple de mettre un petit mot par mail à l'œuvre Notre-Dame et qui vous donnera la façon de pouvoir faire ce don. Et je ferai aussi une petite vidéo avec le responsable de l'association pour vous montrer les restaurations en cours et à venir. Qu'est-ce qu'il serait urgent de faire, puisque là on passe à la restauration intérieure. Voilà, je pense que je vous ai tout dit concernant l'église. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous donner mes ressentis par rapport à l'année 2025. Et ça fait un bon moment que je vous parle d'une révolution silencieuse. Et j'ai vraiment le ressenti que c'est ce qui se profile, qui va vraiment commencer à se manifester en 2025. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Beaucoup de défunts disent la même chose, c'est-à-dire donnent des messages plus universels que pour la personne qui a envie d'avoir un contact défunt. Ils leur transmettent en fait la chose suivante, de manière différente, pas avec les mêmes mots, mais que le monde va très mal, que le monde, que beaucoup d'hommes, entre guillemets d'humains, ne comprennent pas, que très peu comprennent et aident pour que les choses changent, et que si les hommes ne comprennent pas, le monde va mourir, pas l'humanité, mais le monde tel qu'on le connaissait, avec les valeurs, les traditions, la famille, la nature, tout ça va disparaître. On va passer à un monde beaucoup plus avec l'IA, et que il serait temps de se bouger, mais peut-être pas de la manière dont on pense. Mais ça, ne donne pas de conseils là-dessus, mais surtout préviennent. Et disent aussi que le monde dans lequel nous vivons actuellement n'est ni sain, S-A-I-N-T, ni sain, S-A-I-N. Et ce que je ressens se profiler, c'est que de toute façon, chacun de nous, à notre échelle, ne pouvons pas agir, empêcher les batailles, empêcher toutes les souffrances terrestres. Et on passe à une prise de conscience individuelle et des mises en action
individuelle. Donc, je vous ai parlé d'une révolution silencieuse et d'une séparation. C'est-à-dire que certaines personnes s'aperçoivent qu'on mange des choses qui ne sont pas saines, oui, mais ils se disent, bon, il faut bien manger, il faut bien, et continuent quand même à consommer des choses qui ne sont pas saines, des médicaments qui ne sont pas sains, fonctionner avec leur mental, ne pas voir plus loin que le bout de leur nez, et vont continuer comme ça. Et à un moment donné, leur âme va tellement souffrir de tout ça que elle va transmettre l'information au corps qui lui-même ne va plus supporter cette chose, d'où plus de maladies, plus de dépression, plus d'inconfort, de mal-être, et puis ça ne va pas bien se terminer. Et d'autres, alors je viens d'entendre, et d'autres quittent le jeu, c'est-à-dire que on ne peut pas agir, empêcher toute cette souffrance, toutes ces batailles, toutes ces horreurs, et ces personnes décident de se détacher, de quitter le jeu et de s'occuper d'elles et de vivre celles qu'elles ont envie de vivre en ayant le courage de changer certaines choses. Retourner à l'essentiel ne veut pas dire se priver de tout, mais ne pas avoir des choses, on me dit en double. Par exemple, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, les personnes qui ont plusieurs résidences. On a sa résidence principale, une résidence à la campagne, une résidence à la montagne. Enfin voilà, des tas de choses comme ça. C'est un simple exemple. Il va falloir revoir ses priorités. Quel est l'essentiel, comment on se sent bien. Et ça, je vous l'ai dit aussi, créer, je vous l'ai dit qu'on était arrivé à un moment où il fallait créer son propre univers, son propre cocon, avec ce qui nous fait du bien. Et chacun, pour se faire du bien, voit les choses différentes. Mais le sujet n'est pas là. Donc, je vais peut-être prendre quelques cartes. Je pense vous avoir expliqué. Donc, en fait, oui, ce que je voulais ajouter, c'est que les manifestations, tout ce qui est colère, ça n'est pas la bonne manière de changer les choses. Bien sûr, il y en aura. Il y en aura beaucoup en 2025. Il y aura encore des augmentations de prix. Il y aura des tas de choses. Il y aura encore beaucoup de batailles. Sœur de l'ange gardien nous l'a dit, nous entrons dans une phase de, alors je dis le mot quand même, gars, comment, islamiste. Alors j'espère que ça va passer. Et ça va s'amplifier en 2025. Et bien d'autres choses. Oh, j'en bafouille, parce qu'on voit que c'est un chaos. Hein, c'est pour moi, plus qu'un chaos, un bourbier. Voilà. Alors, on quitte ce bourbier et on se crée son propre univers. Et on fonctionne. J'entends, on réfléchit. Au lieu de réfléchir par le mental, on réfléchit par le cœur. On voit par le cœur. Ce qui permet d'avoir les bonnes intuitions, les bonnes informations, les bonnes actions. Alors, je vais prendre quelques cartes en commençant. On va demander aux anges l'oracle vibratoire des anges, c'est-à-dire de par leur vibration. Qu'est-ce que vont nous dire les anges pour cette année 2025? D'où une révolution silencieuse, parce que chacun va s'en remettre à soi-même, dans le silence et la paix de son cœur, et aller vers ce qu'il souhaite. Donc deux mondes vont se côtoyer, ceux qui vont
adopter cet état d'esprit, qui vont choisir ce chemin, et ceux qui vont rester sur le chemin où on veut les emmener. L'ange du secret, lumière, incarnation. L'ange du secret nous dit bien que c'est dans le secret de notre cœur que nous allons trouver la réponse. Alors, j'entends la réponse à nos maux, MAUX, parce que nous ne pouvons pas soigner tous les maux, MAUX, de la terre, et qu'en soignant nos propres maux, nous soignons le tout, puisque nous créons une énergie, une vibration différente. Voilà. Et ça, c'est dans le secret de son cœur qu'on trouve la lumière, et pour la faire rayonner, cette lumière, dans notre incarnation. Et on voit que cet ange est dans le recueillement. Il nous représente, il est une représentation de ceux qui veulent quitter le jeu. C'est-à-dire, on n'a ni... on n'en pense plus, on quitte le jeu, on ne s'en occupe pas. Et regardez, oh, j'ai des frissons, cet ange à la main posé sur son cœur. Donc c'est bien dans son cœur qu'il trouve toutes les réponses, qu'il nous dit trouver toutes les réponses. L'ange des équilibres, interdépendance, équilibre. Nous devons trouver un équilibre par nous-mêmes. Nous ne trouverons pas cet équilibre à l'extérieur si nous ne l'avons pas, pour commencer, à l'intérieur. Interdépendance, c'est-à-dire que, voilà, si nous créons des liens toxiques avec tout ce qui nous entoure et qui n'est pas sain, ni sain, voilà, nous sommes comme ça, parce qu'en fait, nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, ni connectés à nous-mêmes, ni connectés au tout. Et je vois que ces deux cartes ont des couleurs terre, c'est le mot qui me vient, des couleurs terre. Donc, pour bien vivre notre incarnation, être ancré sur terre, il faut être ancré dans son cœur. Pour trouver l'équilibre. Le gardien des rêves, persévérance, aide. C'est-à-dire, les anges nous disent que, en ayant cette attitude, en posant cette action, d'aller chercher le secret qui est caché dans notre cœur et le trouver, nous trouvons la lumière et nous pouvons rayonner dans notre incarnation, dans un équilibre parfait. Ce qui nous permet, le gardien des rêves, persévérance, aide, c'est-à-dire que nous sommes en reliance avec le ciel et la terre, avec les anges, la terre, avec nos guides, appelez-les comme vous voulez. Mais ça nous permet ils nous permettent de persévérer, d'avoir le courage, la force et la foi. Ils nous viennent en aide, déversent cette énergie lumineuse sur nous et nous pouvons vivre notre vie, notre incarnation en équilibre, en harmonie, en paix. À partir du moment où nous sommes en équilibre, en harmonie et en paix, nous le diffusons, nous rayonnons, nous le diffusons partout. Et plus il y aura d'humains qui fonctionneront comme ça, plus on me dit
cette souffrance, ces batailles, non pas disparaîtront, pardon, mais oui, j'avais le mot je ne trouve pas, se disperseront. C'est comme s'évanouiront. C'est pas qu'il n'y en aura plus du tout, mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est ce qu'on me dit, se disperseront. Et pas se disperseront dans le sens se propageront, mais c'est un autre mot, il faut que je le trouve. Ça me fait penser à Notre-Dame, ce que je vous ai dit l'autre jour, avec la lumière à l'intérieur et à l'extérieur et qui englobe le tout, et que l'énergie, le côté sombre, va imploser. Là, c'est comme c'est la même chose. C'est la même chose. On va continuer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour vous expliquer cela, je n'ai pas voulu de prendre d'oracle en lien avec l'actualité. Parce qu'en fait, plus on va se concentrer là-dessus, moins on va aller vers cet état d'être, en fait. Alors, je vais prendre... Et je vais prendre, puisque j'ai dans les mains, je vais prendre le Vision Quest. Vision Quest, c'est vraiment la quête de vision. Écoutez, j'ai ces deux-là qui sont tombés, je vais les prendre. Le 10 de l'eau, la réalisation. Vous voyez, on nous dit bien, les anges nous disent bien, qu'en opérant ceci en nous, en allant chercher le secret de la lumière dans notre cœur, nous avons la réalisation, le 10 de l'eau. La réalisation, on a ici l'arc-en-ciel, c'est-à-dire l'abondance, mais l'abondance de biens terrestres, de biens créés par la nature et créés par le ciel. Et là, on a encore cette personne, ses deux bras peuvent représenter l'équilibre avec la cruche sur sa tête, la balance, l'équilibre. Donc, la cruche peut représenter la connexion. Et en fait, ce qu'on dit aussi, c'est que en allant chercher le secret de son cœur, on est lavé de tout. Et j'ai le 5 de l'air, la peur. Je vais prendre une troisième. Écoutez, je vais prendre celles qui sont retournées. Voilà, la peur qui est dans l'air. Et on nous dit que, en fait, il y a un changement qui peut s'opérer en allant chercher le secret de son cœur, dans son cœur, ne pas avoir peur, d'aller au plus profond de soi-même. Quand on va au plus profond de soi-même, nous avons le guide spirituel. Nous sommes guidés par l'esprit du tout. Parce que, là, on me dit aussi, l'esprit est en toute chose. Quand on s'éloigne de la peur et de la futilité, le chemin est en route pour trouver le secret de son cœur. Et vous voyez que ces deux cartes ont les mêmes couleurs. En fait,
ils instillent la peur et nous abreuvent de futilité pour nous couper de ce qu'il y a. On voit, c'est derrière, ce mauve, c'est notre connexion. En fait, ils instillent avec la peur et les futilités, ils instillent le doute en nous. Vous voyez, ça correspondait à ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire la peur avec principalement les batailles, les maladies, mais aussi avec la surconsommation, avec la futilité. Pour moi, ça représente la surconsommation. Le Père de la Terre. On a le guide spirituel et on a le Père de la Terre. Et on a Vision Quest. En fait, la quête de vision, la quête de soi-même. Alors, on peut représenter le guide spirituel par Dieu le Père et Dieu la Mère Terre. Donc, quand on est en équilibre avec les deux, qu'on se détache de la peur et de la futilité, on peut aller chercher au fond de son cœur le secret de la lumière et vivre son incarnation en équilibre. En équilibre avec le tout. C'est-à-dire que on prend ce dont on a besoin dans ce que la nature nous offre, on prend ce dont on a besoin dans ce que le ciel nous offre. Nous n'avons pas tous besoin des mêmes choses. Nous n'avons pas tous besoin des mêmes choses, mais nous pouvons malgré tout trouver un équilibre commun. Alors, non, c'est tout. C'est tout. Alors, je vais prendre Ritavan, le petit enfant bleu, gardien des lois de l'univers. Et je vais prendre 3 cartes. Le joyau tournoyant. Le joyau tournoyant, l'équilibre. Que vous dire de plus? Nous avons l'équilibre avec le tout. Nous avons la représentation de Marie, c'est-à-dire l'équilibre entre la terre, le ciel, le féminin, le masculin, l'équilibre, nous avons les 4 directions, nous avons le cosmos, et nous avons, alors là, comment je vais vous expliquer? Ce que j'ai vu au centre, pour moi, c'est l'inaccessible étoile. Et en fait, cette étoile, justement, qui est dans le cœur, qui doit être de retour dans le cœur. Et pour moi, je dis bien pour moi, l'ange de l'équilibre passe par le retour de l'énergie christique, mais aussi de l'énergie de Marie. Cette énergie du féminin protecteur, du féminin douceur, du féminin harmonie, calme. Le joyau tournoyant, c'est-à-dire que le joyau tournoyant,
et que moi, on me donne sous forme de mots par l'inaccessible étoile. Ce joyau tournoyant, parce que en fait, c'est comme une spirale qui relie à notre part divine et qui rayonne par notre cœur. C'est pas facile à expliquer. Hein. Vibratoirement, nous dégageons une énergie qui contre ce côté sombre. Le bouquet des poissons, la compassion. Nous sommes dans le bleu. Hein. Regardez, j'ai une carte qui est dans les tons bleus. À nouveau, le bleu, et pour moi, le bleu, c'est Marie. Et la compassion. Marie est pleine de compassion pour les humains. Elle les prend dans ses bras, elle les console. C'est une énergie de compassion, de consolation, de douceur, de protection. Mais qui en ce moment aussi nous prévient bien que nous avons un gros travail à faire si nous ne voulons pas nous laisser happer par ce monde-là qu'on veut nous imposer. Notre terre de l'Inde, la force. Regardez cet éléphant. Je n'ai jamais eu cette carte encore, je ne l'ai jamais sortie. En fait, ça représente la force qui est en nous, la force qui est dans notre conscience, dans notre cœur, qu'on doit mettre au service, commencer par mettre cette force au service de nous-mêmes, en prenant notre force dans tout ce que nous donne la terre, puisque nous sommes incarnés et que notre mission doit bien se manifester ici. Et nous avons bien ici la terre de représenter. Eh bien, dites donc. Non, on me dit encore une. Bon, j'en prends encore une. La déesse au filtre verdoyant, la guérison. Vous voyez, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que tout ce qui vient d'être dit, nous est dit pour manifester notre force sur terre et opérer une guérison du cœur, de l'âme et une guérison de l'humanité, une guérison de la terre. C'est-à-dire que si on va chercher ce secret dans notre cœur, remettre cette inaccessible étoile dans notre cœur, ce joyau tournoyant, notre force est incommensurable pour notre guérison et la guérison de la terre. On a bien, pour moi, avec la compassion, le ciel, la terre. Le ciel et la terre. Et je vais prendre, pour terminer, un message de l'esprit originel. Et voilà, j'aimerais bien, je voulais qu'on me donne la carte, mais j'ai deux cartes. Alors nous avons l'ancien. Moi je dirais que ça représente aussi
nos origines. Souvenez-vous, avec l'oracle vibratoire des anges, on nous disait de retourner à l'origine. Et c'est ce que cette carte me dit. Et le tambour tonnerre. Pour moi, cette carte nous prévient que le moment est venu, qu'il est grand temps, qu'il est plus que temps. Et pour moi, cette carte représente aussi la force qui sort de terre. On en revient aux cartes précédentes. La force de la terre, la force du ciel réunie en nous. Et nous manifestons cette force, cette puissance à travers notre cœur. Mais pour ça, nous devons retrouver nos origines. Et nos origines ne sont pas qu'une question d'aspect physique. Comment je vais vous dire ça encore une fois? À l'origine, en fait, les humains étaient tous connectés, étaient tous, je pourrais dire, médiums, c'est-à-dire que tout le monde était capable de se connecter à tous les règnes de la terre, à tous les règnes du ciel. Je vais en prendre une autre. Parce que je ne veux pas utiliser le livret. Alors regardez, j'ai l'ancienne forêt. L'ancienne forêt, pardon, qu'on peut relier à la guérison. Pour avoir une guérison, nous devons, la plupart des gens sont déconnectés de la terre, sont déconnectés en fait d'eux-mêmes. Enfin, beaucoup de gens sont déconnectés d'eux-mêmes. Et quand je vous dis que depuis petite, j'ai cette, on m'a dit de façon symbolique, métaphorique, qu'un jour nous serions obligés de retourner vivre dans les bois, cette carte m'y a tout de suite fait penser. C'est-à-dire retourner vivre dans les bois, ça n'est pas vivre comme les hommes préhistoriques, mais malgré tout, ils avaient cette connexion. On le voit de par les dessins. On veut les faire passer pour des êtres complètement comme des animaux, mais non, ça n'était absolument pas le cas. Ça, encore une fois, on nous a détourné de l'histoire de nos origines. Donc, toujours pareil, nous devons nous rapprocher de la terre, Beaucoup de gens pensent que quand on dit ça, eh ben, on est dans le monde des bisounours. Non, pas du tout. L'ancienne forêt, le monde de la terre, de la nature, n'est pas toujours facile. Bien sûr, elle nous offre tout, la nature, mais il faut se donner la peine d'aller chercher ce dont on a besoin et de le... Comment? J'entends de le façonner, justement, de créer, avec ce que nous donne la terre, de créer ce dont on a besoin, mais en ne prenant que l'essentiel. Et nous avons Grand-Père Ciel. Et là, j'avais le Père de la Terre, la fiabilité. La fiabilité, c'est-à-dire, à nouveau, on nous montre la Terre dans son aspect masculin. La force. Et on a eu la force tout à l'heure aussi, avec l'éléphant, qui peut représenter, l'éléphant représente dans beaucoup de jeux de cartes le patriarche. Et c'est l'aspect féminin, masculin, pardon. Et là, avec grand-père ciel, c'est la partie masculine de l'énergie divine qui se manifeste. Et là, tout ça est pour nous donner la force
de nous mettre en route. Le tambour, on nous prévient qu'il est temps. Et que pour manifester cette part, c'est ça, c'est encore une fois retrouver cet équilibre entre les deux parts de nous, masculine et féminine, en énergie, je parle bien d'énergie, la part masculine pour se mettre en action et la part féminine pour se mettre en action, mais de la bonne manière. C'est-à-dire sans entrer dans les conflits, sans entrer dans les batailles, sans entrer dans les choses qui font mal. Donc, pour ça, c'est un travail individuel. C'est un travail individuel parce qu'en collectif, ça ne mènera qu'au conflit et qu'au chaos. J'espère que j'ai été assez claire. Ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident de vous transmettre en mots tous les ressentis. Mais là, il est très clair que les défunts, pour la plupart, enfin dans mon cas, ceux qui nous contactent, qui me contactent, se manifestent de cette manière. C'est ça, c'est le tambour, préviennent qu'il est temps de faire quelque chose, que sinon nous courons à notre perte. Parce que tout est entre nos mains et comment les choses vont évoluer, eh bien ce sera en fonction de ce que chacun mettra en action. Alors attendez, j'ai une phrase qui me vient, chacun recevra en fonction de ce qu'il aura mis en œuvre. Voilà, sur ces paroles je vais m'arrêter. Demain, parce que là c'est l'après-midi, je n'aurai pas le temps. Demain, je ferai le tirage pour les membres Plume Partage. Donc ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus, en sachant que tous les revenus de la chaîne, si minimes soient-ils, sont reversés à l'œuvre Notre-Dame pour la restauration de l'église du village, et que c'est une façon de participer en vous abonnant à Plume Partage, en sachant que vous pouvez vous désabonner à tout moment et que vous avez un tirage supplémentaire ou rien que pour vous qui est plus personnalisé chaque semaine. Voilà. Je vous embrasse et vous dis à ce soir pour la carte du soir.